dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer cela. Amen. Croyez-en que Jésus est parti préparer la demeure pour chacun de nous. Chacun de nous a une place réservée. Et quand tu vas rentrer chez ton Père, et tu vas trouver ta place. Nous assistons aujourd'hui à beaucoup de gens qui ne veulent pas investir. Or, dans la vie, il faut investir. Amen. Dans la vie, il faut investir. Le thème de notre message, investir pour le lendemain. Investir pour le lendemain. Investir pour le lendemain. Investir pour le lendemain. Les Français aussi se préparent. Les Français aussi se préparent à la retraite. Ils investissent pour qu'un jour qu'ils puissent vivre leur retraite paisiblement. Il y a des Français qui ont travaillé depuis leurs 18 ans. Depuis leurs 18 ans. Et aujourd'hui, ils sont en train de vivre leur retraite costaud. Alléluia. Si bien que les arnaqueurs et les bandits ont compris que les mémés là, les mémés là, ils ont des pognons comme vous les voyez là. Les grands-pères là. L'autre même a travaillé avec son mari. Ils ont tellement travaillé dur que son mari est mort. Et tout est resté pour lui. Et encore, les Françaises ont compris. Comme je suis avec Maman Street, si aujourd'hui je meurs, Maman Street préfère vivre avec un homme sans se marier. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour la retraite. Non, c'est pas pour la retraite, papa, quand tu es parti loin. Hein? Le bien que le pasteur Guy a bossé comme un animal et le bien que Maman Street a bossé reste à Maman Street. Mais quelle tente seulement de se marier. Fini. Vous savez pas? Voilà pourquoi, ici en Europe, quand ton mari meurt, à l'âge de frère Crispin, tu vis avec un homme et tu restes célibataire. Il n'a jamais été marié. Vous voyez la politique du diable. Il te maintient pour la rente, on appelle ça la rente. J'ai oublié le nom de ça. Mais nous devons investir, nous aussi qui sommes venus d'ailleurs. Nous voulons investir, acheter des parcelles au Congo, acheter des biens au Congo, acheter des champs au Congo. Alléluia. Acheter des champs au Congo. Et finalement, un jour, quand on va rentrer au Congo, nous avons préparé notre retraite à Mongafula, à côté de papa, comment il s'appelle? Papa Arthur. À côté de papa Arthur, on va faire une piscine là. Et on est sûr que quand je vais rentrer, j'ai déjà investi. Alléluia. Il faut investir. Si tu n'investis pas, un jour tu vas te retrouver dans les néants. Est-ce que j'ai bien parlé? Amen. Si tu n'investis pas, tu vas regretter dans ta vie. Mais j'ai un grand témoignage. Un grand témoignage. Mon beau-père est venu si jeune. Il s'est marié. Il a fait venir sa femme. Et ils ont eu des enfants. Il a fait des études. Il est devenu avocat. Grande personnalité en France. Il a bossé dur. Un jour, sa femme a dit, il faut que nous obtenions la nationalité. Il a dit que moi, je suis congolais, je vais rester congolais, je vais rentrer chez moi. Moi, français pour faire quoi? Moi, devenir français, jamais. J'aime le Congo, moi je reste congolais. Il a acheté même une parcelle à Kinshasa. Un jour, prophète élu, cet homme est tombé malade.
Et sa maladie ne permettait pas qu'il aille au Congo. Parce que le médecin venait chaque matin, midi, soir. Imagine-toi au Congo. Quel est le médecin qui va venir chez toi matin, midi, soir, qui va le payer avec quel argent? Avec quel médicament? Il était obligé de rester ici pour construire ses soins. Et il a passé au moins 10 ans comme ça, malade. Mais il avait investi. C'est pour te dire que la vraie ou le vrai investissement, c'est pour le royaume des cieux. Parce que tes projets là, tu ne peux pas les vivre. Mais le projet éternel, tu le vivras. Parce que tu montes, tu descends, tu iras à la rencontre du Seigneur. Où il faut investir. Même si tu te casses la tête. Oh, je vais investir en France. Sache qu'un jour, ça peut rester aux mains de Pasteur Guy. Ah oui, si c'est maman qui meurt avant, personne t'a dit que c'est ton mari qui va mourir avant toi. Pendant que tu as investi, tu t'es tapé la tête, tu es parti à l'école, tu te bosses, tu as bossé comme un malade. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre qui va rester pour tout l'investissement que tu as fait. Nous devons investir. Tu veux une belle femme? Ah, il faut investir. Alléluia. Oh, vous voulez les femmes qui se débrouillent? Non, 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 non. Il faut investir pour que ta femme soit belle. Allô? L'argent là, il faut qu'elle utilise plus que toi. Parce que la femme représente l'homme. On dit que l'homme c'est pour la gloire de Dieu. De Dieu. Et la femme c'est pour la gloire. Donc quand on voit ta femme, Tabakou Misae, dans Yonde. Est-ce que j'ai bien parlé? Vous êtes contre les sœurs. Amen. Amen. Non, il n'y a pas le vrai amen des hommes. Amen. Amen. Quand on voit ta femme, qu'elle est belle, qu'on la regarde comme ça, c'est toi qui as ma paix calicolo. T'as une belle femme, hein? Et ta femme s'habille bien. Et ta femme est chic, hein? Mais c'est pour la gloire de l'homme. Voilà pourquoi il faut investir pour que la femme soit belle. Mais de l'autre côté aussi, il faut regarder bien si ton mari s'habille bien. Il n'y a pas que toi seul. Il est là, il va au travail, il bosse dur, il fait les dépenses, il fait tout pour toi avec un pantalon côté c'est là. Toi, tu es fier. Tu es là, on s'occupe de... Non, il faut s'occuper aussi de lui. Il faut le surveiller. Comme moi là qui sors à la maison, je trouve que dans ma chemise, il y a un peu une tache. Je cours dans la porte pour sortir, sinon on va te dire ta chemise elle n'est pas bien, il faut enlever ça. Ah, on passe un temps. Si on voit ça seulement, tu vas enlever. Pour ne pas enlever, tu cours, tu fuis. Parce que tu as vu ça le premier. C'est quoi ça? C'est surveiller, investir mentalement, spirituellement et aussi matériellement pour son partenaire, pour son pays, pour son église. Il faut investir. Aujourd'hui, les gens nous envient parce qu'on a des beaux instruments. Mais si frère Joseph n'était pas dur pour ça, je ne crois même pas qu'on allait avoir ces instruments. Regarde déjà, on est combien? On va sortir 3000 €. Hein? On est combien là? Vous comptez même combien? 3000 €. Vous regardez déjà. Frère Crispin gagne combien? Pasteur même il a dans les 1500. Mais prophète, Papa Gabi, mais 3000 c'est beaucoup. C'est beaucoup. Humainement comme ça, c'est beaucoup. C'est impossible, nous là, de pouvoir acheter un instrument de 3000 €. Où est l'argent? Mais c'est parti même au-delà parce qu'on a ajouté des trucs. Mais quand les gens viennent, ils voient l'instrument, ils sont fiers. Regarde, venez avant 12h30. Vous voyez l'église qui est avant nous. Ils sont nombreux, hein? Le Brésilien là. Ici c'est plein. Mais ils sont incapables d'acheter les instruments. Il suffit qu'on débauche tout, on part avec, ils vont rester sans instruments ici. Mais ils sont nombreux. Hein?
Il y avait une église qui venait ici après nous. Il y a au moins 3 églises qui sont venues ici après nous. Ils sont partis, ils sont incapables de payer la salle. Ils sont plus nombreux que nous. Pourquoi? Les fidèles ne veulent pas investir. Ils investissent pour leur maison. Ils investissent pour leurs enfants. Les enfants vont en vacances de 700 €, 800 €. Mais pour investir pour l'église, investir pour l'église, investir pour... Tu préfères investir où? Hein, frère Lionel? Quand tu vas commencer à travailler, on va voir ton investissement. Où tu vas investir? Là, c'est rêvé. Nous, on a fléchi les genoux. On a prié. On a fait des sacrifices pour des frères et des sœurs qui sont venus ici. Après, ils nous ont abandonnés. Ils sont partis investir ailleurs. Je vous bénisse. Vous croyez que ça, c'est la bénédiction? Ton père a souffert. Ta mère a souffert. Quand tu vas donner à tantine, tu vas donner à, je ne sais pas, à tonton. Et ton propre père ou ta propre mère, tu fais rien. Tu dis non, je suis béni. Tu n'es pas béni? Celui qui partait travailler la nuit, il ne dormait pas parce que... Après, il discutait même avec maman. Vous connaissez la discussion de la nuit là, mais sors avec elle dehors. Moi, je vais dormir demain, je vais aller au travail demain. Je vais sortir comment? Comment la sœur Christelle est là, elle ne peut même pas se lever parce qu'il faut qu'elle porte l'enfant. Maintenant, cet enfant va se lever un jour. Dire non, j'ai aidé tonton, j'ai aidé tantine. Toi, on va revoir ça après. Frère, j'ai rencontré un Français dans mon travail. Il est venu me saluer. Bonjour. J'ai dit bonjour. Il dit, je vais venir avec toi. Et je ne savais pas pourquoi. Il est monté, il a mis son Navigo, tac, c'est bon. On a commencé à rouler, il est resté avec moi. Il a commencé à me raconter. Tu vois, Clamart, avant c'était pas comme ça. Et la mairie de Clamart là, c'était la brousse. Moi j'ai grandi ici. Et moi je connais bien Malakoff. Tous ces lieux là. Il n'y a plus de pub. Tous ces endroits là. Moi je connais. Mais bien aimé, le problème c'est quoi? Cet homme a continué à rouler avec lui. Me raconte que, je lui pose la question, vous habitez ici? Il me dit non, je suis dans un foyer à vie. Alléluia. Ça c'est bien ça. Il est dans un foyer à vie. On continue. Il est quitté avec moi la mairie d'ici, ici les Moulineaux, jusqu'à l'église de Médon. Je continue à lui poser des questions. T'as quel âge? J'ai 56 ans. Il est dans un foyer à vie. Donc lui n'a rien fait pour la France. Depuis qu'il est né, la France s'occupe de lui. Jusqu'à ce qu'il va... Parce qu'il est dans un foyer de vie, même les navigants, on lui achète. Son travail, c'est venir chercher un conducteur qui conduit. Il commence à te raconter tout au long de la route comment Malakoff était, comment Clamart, la mairie avait la brousse. Il ne fout rien, il n'investit pas. Et le jour où il sera... Il aura besoin de la retraite, il n'a rien, il va mourir pauvre. Parce qu'il n'a pas travaillé. Et c'est comme ça. Pendant que je quitte l'église de Médon, je rentre. Et il y a un monsieur qui monte. Il a combien? Il a 60 et quelques des années. Il est en retraite. Il me dit, je sors parce que je me balade. Tu sais, les gens comme ça, ils viennent rester à côté du conducteur parce qu'il a envie de parler. Après, il me dit, moi, je travaille avec une association. Comme je sors là, je ramasse les bouteilles, les bouchons en plastique là. Il y a une association qui a besoin de ça parce que eux, ils versent ça dans une usine. Et cette usine-là donne aux handicapés le vélo. Donc lui, il a bossé, il a la retraite. Et là, il a trouvé encore un autre travail dans sa retraite. Lui, il sort, c'est un vieillard. Hein. Il part ramasser les bouchons. Donc son travail, quand il sort chez lui, il va chercher les bouchons.
il cherche le bouchon, jusqu'il est fatigué, il rentre chez lui. Et le jour c'est beaucoup, il part remettre à l'association. Il a investi dans le travail ici, il continue à investir pour les pauvres. Nous devons investir. Si nous n'investissons pas, nous allons rester pauvres. Et pauvres, je ne parle pas d'une manière naturelle, pauvres spirituels. Il y a des gens qui ne font rien pour Dieu. Il y a des gens qui n'investissent pas pour l'église. Il y a des gens qui viennent, comme a dit ma sœur, que je répète tout le temps, moi je viens à l'église pour prier, moi je ne viens pas pour autre chose ici. C'est bien, hein? On vient, pasteur Guy prêche, frère Crispin nous anime dans la louange, frère papa Joseph, allez, dès qu'on finit comme ça, pouf, on part. C'est tout ce que moi je suis venu faire. Le reste, ça ne me regarde pas. Mais quand frère Joseph joue à la batterie, toi tu danses. Toi tu es content de la batterie. Mais tu n'investis pas parce que toi tu n'es pas venu investir. Toi tu es venu danser pour Dieu. Bon, si c'était à Boulon, peut-être on peut taper les mains sans, ou en Bonda. Même Bonda, là on achète. On fabrique ça. Alléluia. Ce que frère Lionel est en train de faire là, c'est l'investissement. Il est en train d'investir parce qu'il utilise son énergie et son attention dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. On investit en venant à l'aide des autres. Ce que tu fais pour quelqu'un d'autre, tu es en train d'investir pour le royaume. Nous, étant chrétiens, on n'aide pas les gens afin de nous dire merci. On n'aide pas les gens afin de nous faire le retour. Nous, on aide des gens pour le royaume. Amen. Alléluia. Tout investissement qu'on fait, c'est pour le royaume. Ce n'est pas pour toi. L'aide que je fais là, ce n'est pas pour toi. C'est pour le royaume. Parce que si c'était pour toi, je ne ferais pas. Moi-même, je n'ai pas. Et comment je vais faire pour toi? Alléluia. Mais quand on sait que là, je fais pour Dieu, ouh, même quand il n'y a pas le train, on fait comment? On investit sa force. Je passe ici, je passe là-bas, il faut que j'arrive à l'église. Mais celui qui ne veut pas investir pour le royaume, il regarde comme ça, il dit, ah, laisse tomber. Je vais casser la tête pour rien. Ah bon? Tu te casses la tête pour rien? Je crois que ce matin, quand frère Crispin a démarré sa voiture parce qu'il m'a appelé que la voiture ne démarrait pas, c'est sûr sa tête était comme en église, c'était le tronçon Néni. Or, il pouvait dire, bon, ça ne démarre pas, écoute, on rentre. Hein, c'est pas ça. Mais on ne se casse pas la tête, ça ne démarre pas, on rentre. Mais non, du fait que tu vas glorifier Dieu, tu vas adorer Dieu, tu vas louer Dieu, tu vas célébrer Dieu. Ta tête n'est pas... Tu te casses la tête, mais c'est pas possible. Je vais faire comment pour arriver à l'église? C'est un investissement que tu fais pour le royaume. Aider ta famille, c'est un investissement que tu fais pour Dieu. Parce que dans nos familles, il y a des gens qu'on ne peut même plus aider. Alléluia. Quand tu restes comme ça, ah non, c'est fini, là, c'est fini. C'est fini, non. On va te dire, non, tu ne me parles même pas de lui. Tu connais pas son sœur Christelle? Peut-être ça t'a jamais arrivé. Hein. Tu n'as même pas envie, parce que tu as fait. Il n'y a pas de résultat. Tu fais, il n'y a pas de résultat. Mais on ne parle même pas de lui. Mais quand tu restes comme ça, pour l'amour du royaume, je vais quand même revenir en arrière. Amen. Bien-aimé, quand tu as la possibilité de faire du bien, fais-le. Fais-le pour la gloire de Dieu. Même celui qui t'a écarté dans sa vie, il a dit, toi, je ne veux plus te voir. Alléluia. Je ne veux plus te voir. Celui qui t'a abandonné, je dis bien. Mais quand tu as la possibilité, fais du bien. Et Dieu n'oubliera pas ton investissement. Alléluia. Vous savez, je suis resté au Cameroun 7 ans. 7 ans. Alléluia. J'ai fait 7 ans au Cameroun. J'ai reçu aucun coup de fil de mes frères qui sont en Europe. Faut pas rire. Un jour, je disais même à
À quelqu'un, j'ai dit, j'ai mon grand frère à Londres, il s'appelle De Griff, il dit, après lui il a voyagé, il est arrivé à Londres. Il m'appelle un jour, il me dit, De Griff c'est ton grand frère. J'ai dit oui, il dit, c'est un vieux du quartier. J'ai dit, c'est mon grand frère. Ah, tu mens. Pourquoi? Parce que quand tu regardes mon grand frère, tu dis, comment ton petit là, moi je connais depuis qu'il est au Cameroun, c'est comme s'il n'a personne en Europe. Mon grand frère, tu arrives à Londres, tu demandes des griffes mille. Si quelqu'un te dit qu'il ne connaît pas, il a menti. C'est une star. On ne les chante pas parce qu'il veut qu'on les chante, mais c'est les gens qui l'ont chanté comme ça dans leurs chansons. Mais lui-même ne veut pas les histoires comme ça. Mais lui, la forme est là. Forme. Nous, on était ses adeptes. Sœur Christelle, 7 ans au Cameroun sans coup de fil. J'ai des grands frères à Lille, à Londres. Ils sont partout, hein, au Canada. C'est comme si je n'ai même pas de grands frères. Et c'est moi, un jour, quand j'ai commencé à travailler dans le bateau, comment on appelle ça, en mer. Et comme les téléphones là-bas pour appeler la France était gratuit, il appelait l'Europe. C'est moi qui les appelais tout le temps. Et ils étaient contents que je les appelle. Mais on n'est pas encore arrivé, cette Christelle. C'est ce que je voulais dire. Ma mère est décédée. Ma mère est décédée. Personne n'a pris même un coup de fil pour m'appeler. C'est après 3 mois que je prends mon téléphone. J'appelle mon grand frère. Il me parle de ma mère. Je dis, elle est décédée. Je dis, oui. Oh, tu n'étais pas au courant. Au Cameroun, tu allais me dire. 3 mois après, je suis que ma mère est décédée. On l'a déjà enterrée depuis. J'ai des grands frères. J'ai des grandes sœurs. Personne ne m'appelle au Cameroun. Abandonné. Ce que je vous dis là. La vidéo là, je vais envoyer ça dans ma propre famille. Pour qu'ils puissent écouter les témoignages. Et quand il m'a dit ça, ce jour-là, j'étais... Et je ne sais même pas ce qui m'a pris. J'ai fait un gâteau de 7 étages. J'étais à un mariage. Et j'étais content, fier. Quand on va appeler les pâtissiers, on va avoir un petit monsieur comme ça. C'est lui qui a fait un gâteau plus long comme ça. Et comme j'étais en train de me balader dehors, c'est pas ma fête. Je me baladais dehors, je prends mon téléphone, je l'appelle. Et c'est là où il m'annonce que tu n'es pas au courant que Kakaï s'est déjà décédé. Mais ça fait 3 mois. Ah bon? J'entre, je dis au monsieur, est-ce que vous pouvez me garder le socle? Je viendrai récupérer ça chez vous. Je prends le taxi, je rentre chez moi. Et la maman de Divine même n'était pas là, elle était chez elle, chez ses parents. Je plonge sur mon lit, j'ai pleuré seul, sœur Nadia. Seul. Je fais le deuil seul. Et c'est le matin que j'ai dit à Pasteur Boumba que j'ai eu deuil. Ma mère est décédée. Ils ont dit seulement, comme les Camerounais disent, Asia. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai eu comme retour. Asia. C'est ça mes condoléances chez eux. Donc on dit, les Ivoiriens disent patience. Ma ouais. Ouais. Ils m'ont dit ma ouais. C'est tout. Je fais le deuil seul. Maintenant imaginez quelqu'un comme ça. Va faire quoi dans une famille comme ça? Alléluia. Je ne sais pas si je parle bien. Quelqu'un comme moi là, qu'est-ce que tu peux faire en retour dans une famille comme ça? Qui t'a abandonné au Cameroun? Ta mère est décédée sans que tu sois au courant. Sœur Nadia, à cause du royaume, je suis bien avec ma famille. À cause du royaume, je ne considère même pas ce qui s'est passé. Je fais du bien à ma famille. Ma nièce est là. La manière dont on parle de moi dans ma famille. D'autres même disent qu'il y a une de mes grandes sœurs qui est venue ici. On dit que c'est elle qui m'a envoûté. Parce que c'est elle qui fait beaucoup de choses pour moi. Parce que quand je fais les choses, je fais souvent avec elle. On dit qu'elle m'a envoûté. Parce que je suis trop de son côté là.
Je voulais te dire tout simplement, investir dans le royaume, de ne pas regarder le mal que les gens t'ont fait. Alléluia. Investir. Investir. La Bible nous dit quoi dans Matthieu chapitre 10, Marc chapitre 10, versets 29 à 30, Papa Gadi, et on termine là. J'ai une causerie avec vous tout à l'heure. J'investis dans ma famille bien-aimée et je sais que le Seigneur me le rendra. Malgré les déceptions, même des amis, je continue à investir. Marc chapitre 10, verset 29 à 30, Papa Gabi, tu nous fais la lecture, tu prends le micro s'il te plaît. On va arriver à la fin. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 10, verset 29 à 30. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ces siècles, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ne garde pas les gens dans ton cœur. Qu'ils fassent du mal, c'est leur problème. Ne sois pas en rancune contre quelqu'un. Ne regarde pas qu'ils n'avaient pas fait pour moi. Toi, investis pour le royaume. Tout ce que je fais, j'ai investi pour le royaume. Que tu sois mauvais, que tu sois bon. Frère, tout ce que je fais, j'investis pour le royaume. Parce que je sais que Jésus-Christ est parti préparer la demeure pour moi. Il faut que j'habite cette demeure. Et comme ce que je suis en train de faire, non pour rien, je recevrai au centuple. J'ai des gens, quand ils viennent vers moi, ils me montrent l'amour. Je dis, mais pourquoi lui-même? Je me pose même la question, pourquoi il m'aime? Hein? Il y a un frère Christophe Linanga pour un Nassalani. Alléluia. Amen. Il y a la femme de mon ami en Suisse qui était fâchée contre mon ami qui est décédé, mon ami Clément. Sa femme nous a dit un jour, il y a un beau moi c'est mon bail. Tellement Clément était accroché à moi, on s'aimait. La sœur Marie reste comme ça, elle dit, le problème de papa Guy avec papa Gabriel, il ne faut même pas entrer. Hein. N'entre pas dans leurs problèmes, ils se connaissent. Il y a des amitiés comme ça. C'est les amitiés qui viennent d'en haut. Où la Bible dit que David était ami avec Jonathan. Non l'amitié de chair, mais dans l'âme. Il y a des gens qui sont à l'église, ils aiment leur pasteur dans l'âme. Même si les gens disent, et vous obéissez à vos pasteurs, vous les prenez comme, oui, je le prends. Je considère Bouemba comme mon père. Parce que le jour-là, je dormais dehors, aucun Congolais était là. Je dormais au port. C'est lui qui a commencé à me payer le loyer pour que mes propres frères, on dit si tu ne donnes pas 10 000, tu dors dehors. Et je dormais dehors, au port. À l'époque, le Cameroun était bien quand nous on est arrivés. Canaille! Tu viens comme ça, tu trouves maman Nadine, frère Joseph ont préparé la nourriture, ils partagent ça. Lui, ça part, lui, ça part, elle, ça part. Et quand frère Christophe vient, si c'est le visiteur de papa Eli, il va manger avec papa Eli, il n'y a pas sa part. Et si papa Eli ne veut pas manger avec lui, il raconte, après quand il part, il reste manger. Maintenant, nous, on n'avait rien. Vous imaginez le sort. Mais ce que j'aimais chez les Congolais, c'est je ne sais pas comment on appelle ça, les zonismes ou les quartierismes, je ne sais pas comment on va appeler ça. Quand tu arrives au Cameroun, on te pose la question. Vous avez moi la zone. Oh, moi na boum, moi na ngeringue. On te prend, on t'amène chez les bans à boum. Qui sont Moulouba, qui sont Moukongo. Et ils n'ont pas besoin de savoir si tu es Moulouba, Moukongo, Mouswahili, Mungala. Et le problème, ta famille, c'est là-bas de l'autre côté. Moi, dans ma tête. Moi, il y a boum. Moi, il y a Ngiringi. On t'amène. Et quand ils te reçoivent, oh, tu es notre frère, t'habites au Kiri. Ah, oh, moi, la gueule. C'est fini. Tu es leur frère.
Mais les canailles qui vont commencer là n'ont pas de nom. Ils t'ont reçu, mais les canailles qui commencent là n'ont pas de nom. Bien-aimés, tout ce que nous faisons, nos investissements, faisons les investissements en disant je fais pour le royaume. Si tu te dis je vais faire pour tel, tu ne le feras plus. Il y a le mal qu'on nous a fait. Il y a des souvenirs qu'on a. Quand tu regardes comme ça, tu dis non, non, pas toi. Mais à cause du royaume. Dieu a préparé un demeure pour toi, il faut que tu ailles l'habiter. Jésus a bien préparé cette demeure pour toi. Et il dit, tout celui qui a abandonné son père, sa mère, pour moi, il aura au centuple des mères, des terres, des frères, des sœurs, des appartements, tout. Et en fin de compte, tu hériteras le royaume des cieux. Est-ce que c'est pas bien ça? Les autres là, ils hériteront la terre, mais toi tu vas hériter le royaume des cieux. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frère Christophe prend 2-3 minutes. On a une discussion tout à l'heure avec cette famille. Merci, parce qu'on va manger les beignets tout à l'heure. Et on va manger les beignets assis.